Bonjour à tous. Alors me voilà près de vous pour commencer les tirages par élément pour la pleine lune de demain, vendredi. Je m'y prends un peu tard, mais la période a été un petit peu remuante. Donc aujourd'hui, je vais attaquer par les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Donc, comme tous les mois, je regarde les énergies dans lesquelles baignent les signes d'air et en faisant des coupes. Et ensuite, je prendrai deux petites cartes conseils par signe, avec le tarot des archanges et le kami et yokai. Mais hop, 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 voilà. Et comme vous voyez, je pense avoir pris les mêmes que le mois dernier. Béline, l'oracle de l'énergie, le tarot psychique, The Wheel of the Year, le grand oracle français, la triade et l'oracle des miroirs. Voilà. Donc c'est parti pour mes signes d'air. Quelles sont les énergies dans lesquelles les signes d'air vont baigner autour de cette pleine lune et jusqu'à la nouvelle lune, pour laquelle je ferai les tirages de la nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance, Verseau. S'il vous plaît, les gars. Les énergies pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, comme toujours, hein, vous avancez si vous ne souhaitez pas assister aux coupes. Mais j'aime bien le faire devant vous. Voilà pour l'oracle des miroirs. Oracle de l'énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? Jardin et portail. Ouais, peut-être une notion de prendre un peu l'air, de prendre la tangente, de s'évader un petit peu. On va voir ça. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, à l'occasion de cette pleine lune du 5 mai, et ce jusqu'à la nouvelle lune. Et j'avoue que je n'ai pas regardé la date de cette nouvelle lune. Je vais remédier à ça de suite. Allez, pour mes signes d'air, autour de cette pleine lune. Alors, les énergies pour mes signes d'air autour de cette pleine lune du 5 mai et jusqu'à la nouvelle lune du 19 mai. Qu'est-ce qui tombe là? Le 8 de coupe. Oui, il y a une notion de trouver le courage de procéder à des changements, quitte à abandonner des choses. Et c'est ce que les énergies de cette pleine lune nous recommandent. Donc on est en cohérence encore là. Allez, pour mes signes d'air, s'il vous plaît. Le grand oracle français. Les énergies pour les signes d'air autour de cette pleine lune du 5 mai jusqu'à la nouvelle lune du 19 mai. Ouais, j'ai vraiment l'impression que mes signes d'air vont essayer de faire ce qu'il faut pour procéder à leur guérison, pour voilà, se mettre bien. Allez, et enfin, avec le tarot psychique, et on attaque l'interprétation, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc, ça tombe. Union spirituelle. Il y a peut-être de belles rencontres,
ou encore une fois un retour à soi-même. Alors, s'il vous plaît, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est parti. Le bonheur et la famille. Le premier chakra, chakra racine, et l'attachement. La maison et la victoire. L'adversaire et le choix. L'ermite et le 4 de bâton. Encore une notion de bonheur là. La ruche et le torrent. Le chakra gorge et le 7 d'épée, tromperie et envie. Alors, je regarde un peu plus loin. Ouais, pour les signes d'air, là, il est quand même fait notion d'une nouvelle période qui commence et qui pourrait avoir un rapport avec la famille, l'union. Alors, soit ça peut être sur le plan amoureux, une nouvelle rencontre et on démarre, on s'en va vers le bonheur. Soit on met en place de nouveaux fonctionnements pour que tout se passe bien. Après, ça peut être aussi carrément l'arrivée d'un enfant. Voilà. On s'est laissé enchaîner, vous voyez, il y a l'attachement là. On s'est laissé enchaîner avec le despotisme. Trop longtemps, on a pris du retard dans ce que l'on voulait parce qu'on n'y mettait pas assez d'amour. Voilà. Et quand on se met à y mettre de la passion, à vouloir ancrer les choses solidement, ben on va vers la réussite. C'est plutôt sympa ça pour mes signes d'air. Alors, la maison et la victoire. Dessous, tranquillité et femme. Ouais, il y a vraiment une notion d'apaisement. Alors, ça peut être en vous aussi. Hein. Ça peut être dans votre fort intérieur, hein, la maison. Mais on me dirait que il y a vraiment une victoire parce qu'on décide d'être davantage dans son côté yin. On a pris le temps de se ressourcer, de se recentrer sur soi, d'être davantage dans les émotions. Et on a passé avec soi-même les accords qui vont nous permettre de sortir de cet enfermement. Vous voyez, là, on nous dit qu'on a fait le choix de ne plus être notre propre adversaire. J'irai voir dessous, mais c'est cohérent avec ce qui est là. Et résultat, eh bien, en se protégeant, mais pas trop, en prenant des décisions pour procéder à des changements, voire des départs, eh bien, on fait tourner la roue et on va vers la joie et le bonheur. Et ça, en ayant trop hésité sur les choix, parce que le mental, notre propre adversaire, ça peut être le saboteur, l'auto-saboteur, ça peut être notre ego. Hein. Notre propre mental nous a fait tergiverser. Résultat, on a pris du retard. On nous en parle encore, là, du retard. Donc, apparemment, mes signes d'air, vous allez décider de changer cela. Et c'est génial, parce que ça veut dire un travail sur vous. Et ça veut dire tout bénef, quoi. Mais, encore une fois, c'est ce qui est dans les énergies de cette pleine lune. Hein. On nous demande ça va swinger, ça va vraiment déménager. Je l'expliquerai dans les énergies, dans la synthèse astrologique. Mais
Mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Ça va nous permettre d'avancer. Voyez, en coupant certains liens d'attachement, en coupant des schémas relatifs au passé, par exemple. Là aussi, il y a beaucoup de karmique à nettoyer dans cette période. En s'ancrant bien, mais en se connectant aussi à soi, bien on nous dit qu'on a la force de procéder à tous ces changements et qu'il suffit d'aller vers l'amour. Parce que jusqu'à maintenant, on se trompait soi-même en étant trop dans le yang et dans la réflexion. Vous voyez, tout est cohérent encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai sous l'adversaire et le choix? Ben, encore racine et la notion de famille et d'ancrage. Notre mental nous a empêchés d'être dans l'amour, on est encore sur le 6, d'être dans l'amour, de bien nous ancrer. Ça nous a mis dans la peine et dans la pénitence. Et en arrêtant de se mentir à soi-même, en ne laissant plus notre auto-saboteur intervenir, eh bien, et en entrant dans l'amour vraiment, en sortant du mental pour rentrer dans l'affectif, eh bien, on va vers une naissance. C'est super cohérent, c'est très joli, et ça l'est aussi beaucoup avec ces énergies de la pleine lune. Alors, l'ermite et le 4 de bâton. Voilà, c'est dingue. On nous le dit. En prenant du recul, l'ermite, il s'isole, mais c'est pas un isolement subi. Il s'isole pour se sentir mieux, pour réfléchir à lui, pour se retrouver. Et on vous dit que par cela, il va arriver vous allez arriver, mes signes d'air, à une stabilité, à une sensation d'achèvement. Vous allez pouvoir être dans la fête et le bonheur. Parce que vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous donner des ouvertures. Le monde, c'est une carte magnifique. Parce que vous aurez, voyez, on est vraiment là-dedans, vous vous étiez mis des blocages, parce que vous étiez prisonnier de vos peurs et de votre mental. Le 8 d'épée, c'est ça. On se laisse bouffer par son auto-saboteur, et résultat, on s'empêche plein de choses, on se bloque, et là, on vous dit qu'en écoutant votre part intuitive avec la papesse et votre sagesse, en prenant du repos, le 4 d'épée, c'est comme la tranquillité, là, vous voyez, en vous ressourçant, en prenant du temps pour vous, en vous recentrant sur vous, vous allez aller vers une guérison. Parce que vous allez trouver la sagesse, vous allez écouter votre intuition, qui va vous permettre de faire taire vos peurs et votre mental. Ça va vous amener au bonheur, vraiment vous allez mettre fin à une période très compliquée. Et c'est génial, j'adore. Alors, la ruche, c'est la société, la ville. Le torrent, rapidité, accélération. Et là-dessous, c'est marrant, j'ai le ruisseau qui est au contraire la lenteur et la nonchalance. Avec les boules qui parlent d'expérience et de défi. Alors là, on pourrait me parler, je l'avais tout à l'heure dans une carte qui est tombée, le portail vers le jardin, pour pas mal de signes d'air, on pourrait avoir envie de sortir du côté trépidant de la vie que l'on trouve en ville, que l'on trouve en société. Ça va trop vite, vous vous êtes perdu tellement ça allait vite, et vous avez envie de vous recentrer sur vous, et de vous lancer le défi de passer à quelque chose de plus lent, de plus nonchalant. C'est un vrai défi parce que pour certains il y avait beaucoup d'instabilité, de fragilité, mais en vous apportant l'amour à vous-même en premier lieu, eh bien vous allez pouvoir mettre fin à une période. Alors pour ceux qui sont seuls, vous allez pouvoir mettre fin à une période de solitude et arriver au couple, à la belle rencontre. Et c'est cohérent aussi avec la carte qui est tombée tout à l'heure de l'union spirituelle.
Waouh, mais c'est super ce qui vous attend là, les signes d'air. C'est très beau. Alors, le chakra de la gorge, tromperie et envie. Ah ben voilà, c'est incroyable. Votre auto-saboteur, il vous trompait. On l'a eu plusieurs fois cette carte. Il vous trompait. Là, vous devez procéder à des changements. Vous devez à des changements par le 5 qui vont pas être faciles, forcément, mais qui vont passer par le déplacement, le voyage, la mobilité. Donc, peut-être que pour certains, il y a vraiment, ce qu'on nous le dit, hein, vraiment un changement, mais même de lieu, même géographique. Parce que vous allez aller au fond de vous, avec la lune, là. Vous allez aller au fond de vous pour mettre fin à, encore une fois, ce 8 d'épée, on l'a déjà eu. Vous allez vous libérer, vous allez cesser d'être prisonnier de vos peurs et vous allez atteindre un équilibre parfait, une belle harmonie en vous, parce que vous aurez fait preuve de sagesse et vous aurez procédé aux changements nécessaires. C'est vraiment superbe. Puis j'ai vraiment la notion, parce qu'il y a beaucoup question de savoir et de passé, que mes amis signes d'air, vous allez aller chercher en vous aussi, dans cette introspection, tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez acquis et accumulé comme savoir dans cette vie, mais dans les précédentes aussi. Et du coup, ça va vous permettre d'accéder à une sagesse qui vous permettra aussi de procéder à des changements bénéfiques et vraiment libérateurs. Et c'est complètement en résonance avec ces énergies de pleine lune et les conseils que l'on nous donne pour mieux passer le cap. Ben, c'est superbe. Franchement, je suis très très heureuse pour vous, mes amis signes d'air, parce que c'est superbe. Je vais maintenant donner des conseils par signe, après avoir bu un petit coup. Avec les arcanes majeures du tarot des archanges. Et puis après avec le Kami et Yokai. Allez, pour mes Gémeaux, petite précision supplémentaire pour mes Gémeaux. Allez, une qui tombe. Allez, c'est celle-ci. La grande prêtresse, on retombe. Ah. Et dessous, j'ai un nouveau départ. C'est dingue, c'est génial. C'est super. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. C'est tout ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que veut nous amener à faire cette pleine lune. C'est génial. Donc, la grande prêtresse, on vous demande d'aller chercher dans votre intuition, de faire preuve de sagesse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. C'est magnifique. On est encore sur le 2. Il y a encore cette notion, comme ces semaines passées, d'harmoniser vos polarités et de vous mettre en paix avec vous-même pour trouver la force et le courage de procéder aux changements qui sont nécessaires. Et là, on les a, ces deux colonnes-là, qui ne sont pas sur toutes les cartes. Mais là, je vous parle d'aligner vos polarités et d'être bien avec vous-même, bien aligné. Et on a ces deux colonnes qui montent. C'est génial. Alors, avec Kami et Yokai, qu'est-ce que la sagesse japonaise, va vous conseiller? Ame Ona. Et là aussi, on est encore sur un 5. On vous conseille encore de procéder aux changements qui vont être nécessaires. Alors, par le 5, je vous l'ai souvent dit, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours porteur, au final. Ame Ona est un principe de purification et d'abondance.
Cette divinité est un gage de récolte prospère et d'apaisement. Ça va bien avec le bonheur, avec toutes ces cartes heureuses que j'ai tirées. La pluie lave également les émotions. Elle peut aussi représenter une femme ayant les caractéristiques d'Améona, dont le sens est l'ouïe. C'est donc une personne à l'écoute et patiente. Formulez votre demande, elle sera entendue. Donc voyez, sachez vous parler à vous-même, sachez demander à l'univers ce qu'il faut pour que vous soyez bien, mieux et en harmonie avec vous-même, pour accéder à cette paix intérieure, à ce bonheur. Et puis, enfin, là, le conseil qu'on vous donne, hein, mes signes d'air, à tous, hein, c'est lâchez-moi le mental et faites taire votre ego. Je continue pour mes balances. Allez, pour les balances, une petite précision avec un arcane majeur du tarot. Ben voilà, des archanges. Et là, j'ai la force. Voyez, on vous l'a déjà dit dans le tirage. Vous avez la capacité à faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc, vous voyez, il est encore question de vous apporter de l'amour, de vous pardonner ce qui peut vous gêner en vous, d'avoir confiance en soi, d'être dans la gentillesse, dans la bienveillance, donc dans votre côté yin. Et forcément, on est encore sur le 11, hein, de cet équilibre-là, c'est dingue, de cet équilibre et de cette harmonisation de nos polarités pour être bien. Et à partir du moment où on sera bien, où vous serez bien en vous, eh bien vous serez bien avec ceux qui sont autour de vous. Et vous allez vous amener de l'abondance. C'est génial. Alors, avec Camille et Yokai, pour mes balances, s'il vous plaît. Toc. Et nous avons Kodama. Là, c'est un arbre encore. Il pourrait peut-être nous reparler de l'ancrage, hein, du premier chakra. On va voir ce qu'on nous dit. On est sur un 88 qui est 4 fois le 22, qui est un maître nombre. Donc, c'est une lame très positive et très puissante aussi. On va voir ce que nous dit le petit livret. Voilà. C'est dingue. Il représente la sagesse et la mémoire. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure à tous les signes d'air d'aller chercher de la sagesse, d'aller chercher dans vos mémoires anciennes pour pouvoir nettoyer du karmique. C'est dingue. Il peut être rapproché de l'esprit de la forêt pour les occidentaux. Donc on vous reparle là d'ancrage, d'aller en forêt, d'aller vous balader pour vous recentrer, vous retrouver vous-même. Ça aussi, ce sont des conseils qui sont donnés dans les énergies de cette pleine lune. Elle peut vous indiquer l'importance d'un ancêtre dans votre famille ou d'une personne d'âge mûr qui saura vous conseiller. Recherchez le contact de la forêt pour épuiser les ressources nécessaires. C'est superbe et ça résonne encore une fois au sein des signes de l'élément air. Les signes, les messages donnés aux signes résonnent. Je trouve ça magnifique. Vous devez vous marrer à m'entendre le dire, mais si vous saviez comme je ressens tout ça, c'est génial. Voilà. Et donc c'est que du bonheur. Alors pour mes Verseaux, s'il vous plaît, allez, l'empereur avec le 4, là aussi, hein, on vous recommande d'aller vers une stabilité. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main et laissez-vous aller à des projets ambitieux. Donc, mes Verseaux, là, on vous dit, foncez. Mais avec un bel ancrage pour être stable et efficace. Et avec le Kami et Yokai pour mes Verseaux, on terminera là-dessus. Hop, hop, hop. Eh bien, ça veut parler. Allez, c'est toi.
Kosode no te. Kosode no te. On est encore sur le 4 de la stabilité. Bon, c'est une lame négative. On va voir en quoi. Hein, donc on nous met en garde pour mes Verseaux 94. Alors, je l'ai déjà eu dans d'autres tirages. Vous dites, cette lame souhaite que votre attention soit portée sur un ou plusieurs objets qui peuvent être chargés. Donc, comment vous le dire? Oui, si vous avez récupéré un objet, on met l'accent là-dessus peut-être, parce que c'est la période qui commence. Si vous allez chiner des objets anciens ou qui ont appartenu, qui ont eu une autre vie, qui ont appartenu à quelqu'un d'autre, procédez à leur purification et à un nettoyage avant de les faire rentrer chez vous. Et ce que je sens aussi là-dedans, c'est qu'on vous demande de vous purifier. C'est encore une fois ce que demande cette pleine lune. Purifiez-vous, déchargez-vous, allez sonder au fond de vous. Tant pis si on remue la vase, de toute façon ça va être ça, hein. On va remuer la vase, on va remuer des choses bien sombres, mais quand on les aura évacuées, quand on les aura laissées s'en aller, eh bien on sera libéré. Ce sont les recommandations de cette pleine lune, donc c'est en cohérence. Voilà mes chers signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous saurez entendre les conseils des guides et que vous en tirerez profit. Voilà, je ne demande que ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ça peut vous aider d'aller écouter la vidéo sur les énergies de cette pleine lune du vendredi 5 mai. Bisous, bisous!